Good Morning Business, le débat. Ils sont jeunes, ils sont techniciens, ils sont macronistes de la première heure, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils vont pas se battre pour la présidentielle 2027. Tout le contraire de Bruno Le Maire, cette nouvelle équipe Armand Saint-Martin. Oui, alors de toute façon, là, ce que j'en pense, c'est que, bon, d'abord, comme toujours, on va laisser sa chance au produit, mais là, il y a une chose qui est très claire. Avant même les toutes premières décisions, Laurent Saint-Martin est sous l'autorité de Matignon. Donc, le ministre du Budget, c'est le Premier ministre, et donc le ministre du Budget, c'est le Premier ministre avec l'Élysée derrière. Donc déjà, c'est une très grande différence avec l'époque de Bruno Le Maire. Un ministre qui est rattaché directement au Premier ministre, ça change complètement la donne. Et on voit bien d'ailleurs que les premières pistes budgétaires, qui sont évidemment fiscales, c'est regrettable, mais elles sont fiscales, elles sortent toutes de la bouche du Premier ministre. Et alors là, on commence à avoir une espèce de cuisine qui se dessine. Maintenant, il va falloir déterminer ce que c'est qu'une entreprise riche. Ce que c'est qu'un riche, parce qu'une entreprise riche en 2017, quand on fait la surtaxe IS, c'était au-delà de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va un peu plus loin que le CAC 40. Mais on voit qu'effectivement, il n'y aura sans doute pas d'ISF, on va essayer de geler les barèmes de l'impôt sur le revenu. Je sens que la flat tax va prendre un coup dans l'aile. Il n'a pas répondu sur la flat tax. Oui, mais enfin, on sent bien que là, il y a un sujet. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir un effet zéro sur la flat tax. Si vous la mettez à 33% au lieu de 30%, que du coup, ça réduit les montants de capital distribués, vous avez que les effets négatifs en termes d'attractivité et de retour de la fiscale. Ça, c'est l'argument principal du patronat. Bah oui, parce que ce qui s'est passé quand on mise à 30%, c'est qu'on a considérablement vu augmenter la quantité, notamment de dividendes et de capital distribué. Donc ça, c'est vraiment du côté des ménages. On a la surtaxe IS, bon là, ça va être fait, c'est presque sûr. On sent que le crédit d'impôt recherche, cette fois, va prendre un petit coup dans l'aile. Et puis là, le rapport Bozio-Wasmer qui donne plein de super idées sur les allègements de cotisations. Bon, le seul truc qui est vraiment ficelé en matière de budget, c'est cette taxe EDF à 3 milliards, qu'Agnès Pannier-Runacher chez vous, je crois, a dit c'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Donc, comme elle a été confirmée au gouvernement et qu'en plus elle s'occupe de l'énergie. Pas sûr que ça reste. Et Antoine Armand est quand même un spécialiste de l'énergie. Je pense qu'ils sont pas super fans. Après, qu'est-ce que je retiens dans le gouvernement ? Astrid Padossian, au travail. Elle est opposée à la réforme de l'assurance chômage. Elle est pour le dialogue social. Alors, la réforme de l'assurance chômage, il faut arbitrer quelque chose à compter du mois de novembre. Ça va venir vite, parce que le décret de jointure, le deuxième décret de jointure, s'arrête le 31 octobre. Et ensuite, dialogue social, c'est plutôt en phase avec ce que dit Michel Barnier, qui a dit qu'il fallait effectivement revoir la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Parce qu'en plus de l'assurance chômage, elle va avoir l'emploi des seniors, le SMIC et la retraite. Madame Padossian. Bon, Sophie Binet, vous avez vu, nous a dit ce week-end, abrogation ou rien. Ensuite, il y a le logement. Alors, c'est un sacré sujet, le logement. Elle est la 6e ministre en 7 ans, Valérie Létard. Ça veut dire qu'on n'a vraiment rien fait, quoi. Ministre de plein exercice. Voilà, tout est à faire mais il serait temps. Tout est à faire sur le logement. Et là, elle est plutôt sur les positions et les revendications des professionnels de la filière IMO comme de la filière construction. Le bâtiment applaudit ce matin. Marie-Cœur de Roy vous racontera ça à 7h30. Elle veut qu'on élargisse le prêt à taux zéro. Bon, elle a un sujet qu'il va falloir trancher d'une manière ou d'une autre, c'est le sort des 2 700 000 personnes qui attendent un logement social. Et puis aussi, ça va être un sujet budgétaire, mais c'est quand même dans son ministère. Il va falloir savoir ce qu'on fait avec MaPrimeRénov', parce que l'idée d'avoir quelques coupes budgétaires sur MaPrimeRénov' en 2025 circule. Et enfin, dernier sujet, parce que ça, j'ai trouvé que l'appellation était superbe. Vous connaissez Alexandre Portier ? Non. Il est ministre délégué chargé de la réussite scolaire. Alors, je ne sais pas s'il a une obligation de résultat. J'ai trouvé que l'appellation était sublime. Merci Nicolas. Jean-Marc, est-ce que ça vous a inspiré, ce nouveau gouvernement ? Alors, ça m'inspire d'abord sur les réactions que vient de décrire Nicolas. Tout le monde est content du ministre et tout ça. Je suis un peu surpris en général de l'attitude du monde patronal, notamment, qui considère qu'il est là pour la quémande et pas pour la demande. C'est-à-dire, il considère que ce qui est en jeu, c'est sa capacité à aller négocier avec les pouvoirs publics et pas sa capacité à trouver des clients. Donc, si j'ai un conseil... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, le patronat ? Rien. Qu'ils disent, comme le disait le genre, le prévôt des marchands à Colbert, oubliez-moi. Laissez-moi vivre. Vous voulez dire pas concerné, peu importe. C'est pas le gouvernement qui fait la vie quotidienne des gens, et heureusement. Il peut empêcher les entreprises de travailler. Alors, il peut empêcher les entreprises de travailler, et donc ce qu'il peut faire, c'est non pas. Donc encore une fois, quémander, ça sert à rien. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement la liste, là aussi, de ce que vient d'énoncer Nicolas, c'est-à-dire tous ces impôts que l'on menace au nom de la justice fiscale d'augmenter. Donc je rappelle quand même qu'il y a des décisions qui ont été prises sur le plan strictement budgétaire, dans les recommandations qui avaient été faites au moment du rapport Pebro, il y avait l'idée de geler les dépenses en niveau euro courant, et c'est ce qui a été fait.
dans les lettres plafonds. C'est-à-dire le projet de budget qui va arriver est à 414 milliards d'euros, qui est le même montant. Juste, on bouge rien. On bouge rien. Et donc, je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers ça, vers une réflexion sur les dépenses que vers un nouveau concours Lépine de la fiscalité au nom de la justice fiscale. Et dès que le mot justice fiscale est avancé, on sait que ça va cogner. La justice n'est que punitive. Mais justement, vous pouvez applaudir Antoine Armand dans le JDD qui dit si la fiscalité résolvait tous les problèmes, la France serait championne du monde de la croissance et on serait le meilleur pays du monde. À la question centrale, est-ce que ce gouvernement peut susciter des espoirs par rapport à ce qu'on avait dit ici, c'est-à-dire est-ce que c'est Mario Monti? Oui. Et la réponse, nous, on cherche Mario Monti. On cherche Mario Monti, donc manifestement, on n'a pas trouvé Mario Monti. C'est-à-dire, on a trouvé peut-être Cueil, le président du Conseil de la 4e République, qui avait compris qu'il ne fallait rien faire et que les problèmes allaient se résoudre d'eux-mêmes. On a peut-être trouvé René Meyer, le ministre de la 4e République, qui disait « On souffre de dirigisme inflationniste, le pays vit au-dessus de ses moyens, mais j'arrive pas à le persuader qu'il va falloir faire un effort. » Je pense qu'on est plutôt dans cette configuration. Néanmoins, je laisse encore une chance à ce gouvernement au travers de ma petite formule latine du lundi, c'est-à-dire ad Augusta per Angusta. C'est-à-dire, on arrive aux grandes choses par une voie étroite. Donc, Jean-Pierre Raffarin, qui est un camarade de promotion à l'ESCP de notre Premier ministre, aurait dit « La route est droite, mais la pente est raide ». C'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'est pas compétent. Donc, non. On est d'accord. On a un gouvernement de gens qui n'ont jamais été ministres, mais qui ont quand même, sur certains dossiers, montré une certaine compétence. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dis, moi, je laisse sa chance au produit. C'est vrai que le chemin est très étroit et la pente est très raide. Le problème, c'est pas un problème de compétence. Le problème, c'est un problème de motivation. Les techniciens n'ont pas les mêmes positions et les mêmes motivations que les politiques. Oui, mais déjà, eux, ils sont pas candidats pour 2027. Moi, ça, vous n'en savez rien. Bah, c'est un peu tôt, non? Bon, vous avez raison. Rien. Non, c'est vrai, vous en savez rien. Alors que Bruno Le Maire, on sait. Bon, on sait, oui, on sait.